Bonjour, bienvenue sur la chaîne d'un connard qui donne son avis sur des sujets qui ne le concernent absolument pas. Considérez tout ce que vous allez entendre dans cette vidéo comme étant faux. Oui, je savais pas comment illustrer cette intro. Salut tout le monde, ici Doudou. Ah, alors, oui, les gilets jaunes. Aujourd'hui, pas de montage d'ailleurs. Les gilets jaunes. Qu'est-ce qui se passe en France? C'est le bordel. On va commencer par expliquer un peu. Alors, qu'est-ce que les gilets jaunes? Les gilets jaunes... Est-ce que c'est assez fort? Non. Voilà, là c'est assez fort. Il s'agit plus ou moins, YouTube, tu fais chier avec ta nouvelle interface de merde. Il s'agit en gros d'un mouvement de contestation qui regroupe une grosse partie de la population française. Et qu'on peut qualifier... Je dirais que c'est un mouvement pré-révolutionnaire qui s'attaque principalement aux signes de richesse et au gouvernement. C'est la conséquence de l'incompétence des gouvernements de la 5ème République jusqu'aujourd'hui, qui a été transcendée par Micron. Et bah à force ça fout la merde. Je vais probablement dire beaucoup de conneries, mais en gros c'est dû au fait que en France t'as ceux qui sont riches et qui sont confort, que personne fait chier, mais genre très riches, genre les boss des grosses entreprises, genre les patrons de Renault, PSA, tout ça, bon voilà. Donc les patrons des grosses sociétés. D'un autre côté t'as les pauvres, qui sont surtout soit des mecs qui galèrent dans la vie, soit des immigrés et qui sont pour beaucoup des profiteurs. Attention, je dis pas que c'est tous des profiteurs, je dis qu'il y en a beaucoup. Je sais pas si ça représente la majorité, mais il y en a une chier. Et eux, ils se font pas trop chier non plus, parce qu'ils profitent du système qui leur apporte beaucoup trop d'aides qu'ils ne méritent pas forcément. Et au milieu, t'as la classe moyenne qui va, en gros, de ceux qui arrivent à peu près à survivre aux patrons de petites entreprises, aux petits patrons, et qui, eux, se prennent tout dans la gueule parce que ils raquent pour les pauvres, alors que c'est les riches qui devraient raquer. À côté de ça, on a des taxes à plus savoir quoi en foutre. Qu'est-ce que tu fous? Ah merde! Ah. Ok, ellipse. Excusez-moi, ça va être comme ça dans toutes mes vidéos. De toute façon, je suis ça tellement à la rage, je m'en bats les couilles. Et donc on a des taxes à plus savoir quoi en foutre, des radars de partout, Vinci Autoroute qui nous défonce quand on prend une autoroute. Le carburant est taxé à hauteur de 70% du prix où on l'achète, environ. C'est une moyenne entre l'essence et le gasoil. Hein. En gros, c'est la merde, mais à tous les étages. Et donc, comme tout le monde en a marre depuis des années, et que Micron, il a aucun tact et qu'il a décidé d'être honnête et de pas faire semblant d'être quelqu'un de bien et en nous la mettant par derrière, qu'il ait décidé de venir nous voir et de nous violer sans nous le cacher, tu vois. Genre il arrive et il fait ah tiens, je vais t'enculer à sec, mais par devant cette fois. Et du coup tout le monde le voit et donc ça énerve tout le monde. Et donc il y a pas mal de gens, je pense pas que ce soit encore la majorité de la France les gilets jaunes, mais c'est quand même une grande partie de la population française qui a décidé que ça suffisait et que... Alors au début ça avait l'air d'être un mouvement pacifique, hein. Moi au début, la première chose que j'ai dit, mon cousin m'avait envoyé un message, il me demandait qu'est-ce que t'en penses. Ma réponse ça a été honnêtement, ils peuvent aussi bien se torcher le cul avec leur gilet, ça changera les choses pareilles. Sauf que je me suis trompé, il se trouve qu'au final ils ont des couilles, ils les portent, et ils ont décidé de foutre un petit peu la merde, surtout pour l'instant à Paris. Mais ça commence à péter un petit peu en province. Alors, qu'est-ce qui s'est passé le week-end dernier? Il s'est passé que le mouvement a vraiment éclaté. Il y a eu une véritable...
un véritable début de révolution. Je pense qu'on peut dire que c'est une larve de révolution, une révolution larvée. Ils s'en sont attaqués à des banques et à des magasins qui étaient des symboles évidents de la richesse. Je vais être honnête, la destruction des banques, je cautionne totalement. Le fait de péter des vitrines de boutiques de luxe, je cautionne aussi complètement. Ceux qui ont vandalisé ces dites boutiques, alors... Dans la majorité, je cautionne pas, parce que la majorité ont probablement fait ça pour leur intérêt personnel. Je cautionne ceux qui ont volé dans une optique symbolique, si vous voulez, et qui se sont débarrassés de ce qu'ils avaient volé après. Et pour ceux qui ont volé de manière symbolique, mais qui ont quand même décidé de garder, on va dire que je tolère. Dans tous les cas, ces mecs-là doivent vraiment être une minorité, voire être inexistants, j'en sais rien du tout. Je condamne tous ceux qui ont volé pour leur propre intérêt. Il y en a qui ont tagué l'Arc de Triomphe. Alors pour ceux qui considèrent que c'est une profanation, sachez que l'Arc de Triomphe est à la base un symbole des victoires de l'armée napoléonienne, donc ça n'a rien à voir avec la flamme du soldat inconnu. En ce qui concerne les 4 débiles qui ont essayé d'éteindre la dite flamme, j'aurais volontiers été sur place pour leur foutre un pain dans la gueule moi-même. Et en ce qui concerne ceux qui ont vandalisé l'intérieur de l'Arc de Triomphe, je cautionne pas non plus. En revanche, ceux qui l'ont tagué, je suis totalement d'accord. En faisant ça, ils se sont en quelque sorte approprié l'Arc de Triomphe et en ont fait avant tout un monument et un symbole de la population française plus que du gouvernement. Donc c'est très bien joué de leur part. Par contre, je serais beaucoup plus regardant sur le message des tags, où pour le coup c'est pas forcément... Mais après un tag ça se nettoie, donc c'est pas dramatique si tu veux. La semaine d'avant il y a eu une véritable bataille sur les Champs-Élysées entre les forces de l'ordre et les gilets jaunes. Et honnêtement, je pense que les membres des forces constituées par les CRS devraient vraiment se poser des questions. Honnêtement, Micro leur a promis des primes, c'est pas avec des primes... Enfin, l'argent devra passer après leurs convictions, déjà, honnêtement. De toute façon, je sais qu'il y en a de plus en plus qui se mettent en arrêt maladie pour rejoindre les manifestants, et parmi eux, il y en a pas mal qui se rangent parmi les casseurs. Ce qui est sûr, c'est que il y a des torts des deux côtés, mais est-ce qu'on peut vraiment blâmer les gilets jaunes d'attaquer les flics quand on sait que les CRS, je pense, doivent maintenir une espèce d'espace comme un no man's land entre eux et les... Donc forcément, quand tu peux pas avancer et faire pression de toute la masse des manifestants et des gilets jaunes qui sont là contre les boucliers pour les faire reculer, bah le seul moyen qui s'offre à toi pour riposter, c'est de balancer des pavés et des trucs, c'est de leur balancer des trucs à la gueule. Surtout quand tu vois que eux ils te balancent des grenades fumigènes explosives. Je vais vous mettre des liens dans la vidéo de trucs qu'il faut aller voir, notamment une vidéo qui montre ce qu'ils utilisent contre les manifestants. Ça fait flipper. Excusez-moi. Ils brûlent des choses, mais ils laissent de leur côté, les gilets jaunes brûlent des choses, mais laissent les pompiers intervenir. Ils vandalisent les magasins, mais n'attaquent personne à l'intérieur. Honnêtement, entre des gens qui occasionnent des dégâts matériels sans empêcher la réparation des dits dégâts, et des mecs qui empêchent, des mecs qui sont censés protéger la population et qui finalement se battent contre elle au nom d'un gouvernement oppressif, littéralement. Je pense que tu peux pas vraiment blâmer, même si je cautionne pas tous les agissements des gilets jaunes, de toute façon je comprends, quoi qu'ils fassent. Je comprends pourquoi ils le font. Après je peux pas forcément tout cautionner, mais j'en cautionne une bonne partie. De toute façon une révolution ça se fait jamais sans dégâts, c'est évident. Une révolution populaire ça passe par la violence, c'est normal. Va y avoir quelques morts, c'est obligé, c'est triste à dire, mais de toute façon
ça ne se fera pas sans mort. C'est regrettable, mais il y aura des morts, c'est évident. Il y aura des pertes énormes sur le plan matériel, ça c'est évident aussi. On pourra pas faire sans. Donc voilà, c'est à peu près tout ce que j'ai à dire sur eux. Honnêtement, j'espère que ça va pas s'arrêter comme ça, que le mouvement va pas être tué dans l'œuf et que ça va vraiment prendre de l'ampleur, que ça va vraiment aboutir sur une vraie révolution populaire et qu'on va avoir réellement une élimination pure et simple de la 5ème République et qu'on va passer sur une 6ème République avec une nouvelle constitution et qu'on va pas juste se contenter d'avoir un truc. Apparemment il y a un mec, il y a un pilote de chasse qui a bien envie de reprendre le truc en main. Moi ça me plaît pas, évidemment, parce que forcément un militaire qui prend le pouvoir ça mène toujours quelque chose de mauvais. Et ça veut dire que de toute façon on aura une autre révolution derrière et ce serait encore pire. Il faut que celle-là marche pour qu'on n'ait pas besoin d'en avoir d'autres derrière. Je veux dire, de toute façon ça mènera à une destruction, autant en avoir une seule et pas plusieurs de suite. De toute façon je pense que actuellement vu qu'on est bien fliqué avec Vigipirate et que c'est une des conséquences de l'arrivée de ce début de révolution. Je pense que honnêtement la population française n'acceptera pas un état bâti sous un ordre militaire, de toute façon. Mais le problème c'est que je peux pas en être sûr. Donc j'en sais rien, on verra bien. Normalement samedi prochain je devrais y aller avec ma caméra, donc dans le week-end vous devriez avoir une vidéo des événements de samedi prochain. Après, peut-être que j'irai pas, peut-être que je vais prendre cher, peut-être que ma caméra va prendre cher, j'espère pas, mais on verra bien. Je vais quand même éviter les premières lignes parce que c'est un petit peu dangereux quand même les premières lignes. Mais je vais y aller, je vais prendre des images pour vous et vous verrez ça. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. C'était Doudou. Salut!